Ici Philippe Lagu. À la semaine prochaine! Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour clore 17 belles années à cette antenne, on vous invite dans les coulisses de notre émission. À la semaine prochaine, c'est un magazine politique, société, culture qu'un animateur essaie d'animer depuis 17 ans et il est incapable de se rendre au bout de toute son émission depuis 17 ans parce qu'un paquet de personnages viennent l'interrompre pour lui parler. Je veux vous dire quelque chose de très, très important. C'est que nous, dans la... Philippe! Ah, mais c'est François Bellefeuille. Alors, je voulais vous dire que... Ici Claude Poirier. Alors, ce que je dois vous dire quand même, là, c'est... Mon petit pied, ça fait plaisir. Oh, mes bons amis, c'est Mme Lise Thériault qui est avec nous. Bonsoir! Les personnages, comme par exemple un premier ministre, va se livrer davantage parce qu'il y a une ambiance familiale. Le pape vient nous voir, puis avant d'y parler de foi chrétienne ou de ces choses-là, on va lui demander comment il va, qu'est-ce qu'il a fait. Il va nous dire qu'il a eu de la misère à parquer la pape mobile. C'est moi qui l'empêche de sacrer. Moi, je trouve ça très drôle. J'en ai plein ma calotte de cet hostie d'hiver-là! J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. C'est ce que j'expliquerais à un Suédois, par exemple, qui voudrait savoir ce qu'on fait. À Macadam Tribu depuis 10 ans. Moi, je faisais des sketchs en studio avec effets sonores, j'avais mes personnages, tout ça, avec Jacques Bertrand. Et là, on me dit, bon, ben là, vas-y, fais qu'est-ce que tu veux, il va y avoir du public, amuse-toi. Moi, j'avais toute mis l'équipe qui jouait des rôles et j'avais installé une grande table avec des effets sonores. Alors, on avait notre musicien, les effets sonores, les fils partout qui traînaient, les bebelles, et ça a marché super fort. J'ai jamais présenté un projet écrit à Radio-Canada, je suis allé leur expliquer. Voici comment ça va se passer. Le bruiteur est là, le musicien est là. On est des comédiens sur scène avec nos textes. On fait une revue de l'actualité de la semaine en chanson, en imitation. Blablabla. Et là, c'est devenu à la semaine prochaine quand Pierre Verville a dit oui, quand Michel Deslauriers a dit oui. Là, j'ai fait, oh boy, on a quelque chose. On s'ennuiera à la semaine prochaine de toutes ces voix qui charmaient nos oreilles. Maintenant, faudra bien s'y faire. Nos samedis ne seront plus pareils. La, 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 la. Salut les petits bonhommes, vous écoutez Monique Giroux sur Ici Monique. Monique qui aujourd'hui enregistre son émission en direct de... Ça s'appelle à la semaine prochaine parce que je disais toujours aux auteurs, ne vous attachez pas à vos textes parce que la semaine suivante, c'est terminé. Alors, le vendredi, on commence par un brainstorm avec l'ensemble des auteurs. On va quand même s'informer de que fait le premier ministre cette semaine, qui sont les dignitaires, artistes, vedettes, étrangères qui vont venir faire un tour à Montréal, au Québec, donner des spectacles. On essaie de voir un petit peu un coup en avant. Et là, à partir des personnages qu'on imite, on va se renseigner. Et là, chacun me propose une liste d'idées qui peut... Ils ont souvent 6, 7, 8 pages d'idées. Écoute, ils sont extraordinaires, ces gens-là. J'haïs pas ça, le crypto-monnaie, par exemple. OK, vas-y. Parce que ça fait Manon, là, qui cherche de faire des fonds, là. Ta mécanique, c'est 10 $, tu peux obtenir un Manon Coin. Des gratis coins. Des gratis coins. Gratis coins. Tu demandes à Philippe de te sortir tout le vocabulaire de crypto. Puis Manon, il se trouve qu'elle est poche avec l'argent réel, mais en virtuel, elle clenche. Toutes les affaires qui sont pas vraies, là, je suis bonne là-dedans. Tout ce qui est les nuages, là. Je suis là. Il y a eu un vol la semaine passée de 1,5 milliard de crypto. C'est la Corée du Nord qui a fait ça, mais ça pourrait être Manon, tu sais. La Corée du Nord, entre-vous puis moi, puis en boîte à pain. J'ai juste tapé des choses sur Internet, puis j'avais 1 milliard dans mon compte de banque. Et voilà. Voilà, le tour est joué. Ça prend pas l'élastique à bobette le plus slack. Pascal Lavoie, script éditeur. Il faut s'intéresser à l'actualité beaucoup. Il faut suivre l'actualité énormément. Il faut avoir une capacité de créativité, d'avoir les méninges qui roulent tout le temps pour voir s'il y a un angle à avoir pour écrire un sketch. Jean-François Pierre, auteur. Il faut toujours regarder les sites de nouvelles, toujours se tenir au courant de ce qui se passe. Cassandre Charbonneau-Jobin, auteur.
très exigeant, arriver avec des idées au brainstorm, parce qu'il faut pas juste avoir des idées, il faut avoir pas mal un début de sketch. Il faut avoir une solide partance avec des vrais gags qu'on va confronter les uns aux autres. Philippe Meyer, auteur. La période devant l'ordinateur, c'est que je vais vraiment tout rassembler des nouvelles qui ont un potentiel comique, les personnages auxquels on a accès. Puis là, je vais aller faire autre chose. Puis souvent, je reviens puis j'ai comme 5 idées. Fait quoi, c'est comme une job. Des fois, je rêve à des idées. Là, tu te réveilles le matin puis t'es comme, ah ouais, tu sais, j'ai eu cette idée-là hier. Fait que ouais, c'est étonnamment, le travail se fait beaucoup à l'extérieur. Le calepin et le magnétophone est mon meilleur ami. Gaël Corbeau, auteur. Ça m'arrive souvent de me coucher puis de me relever 2-3 fois parce que j'ai écrit une idée puis là, je vais penser, ah oui, c'est vrai, puis là, je me relève, je vais rajouter un détail, je me recouche, puis là, 10 minutes après, c'est vrai, je retourne, puis là, je rajoute une affaire. Mettons, sur toutes les idées que j'ai dans une semaine, il y en a peut-être 5% qui se rendent en ondes au final, là, dans le sens qu'il y en a 10 seulement qui se rendent sur le brainstorm, il y en a 3-4 qui se rendent en commande, après ça, il y en a 2 qui se rendent en V1. Mais c'est tellement le fun, ça arrête jamais, puis c'est très grisant quand même, je trouve. Hey, monsieur Philippe, je le sais pourquoi t'arrêtes ton émission. C'est à cause que j'en savais trop. Hey, monsieur Philippe. Oui. Je le sais pourquoi t'arrêtes ton émission. Ah oui? C'est de ma faute. Oh. C'est à cause que j'en savais trop. Ben non, Steve. Moi, j'aime beaucoup visiter les extrêmes avec des personnages à la santé mentale hasardeuse, du complotiste débile d'extrême droite à la Steve, aux militants qui s'indignent de tout et de rien en passant par une drag queen qui vient faire son show. Guy Saint-Cyr, auteur. Mais t'as souvent le mot, le petit mot précis, le petit mot qui se surprend dans tes textes aussi, ou l'expression, là, tu sais, avec Barbe à Papoune, tu sais, sortir le racajo, puis cette espèce de vieux terme-là. C'était bon à Christophe, son gâteau. Ah ouais. Hey, il a été fait par mes chums, là, Betty Crocker, Claire Fouetté, Cheese Kate, puis Tiramisu. Ta précision dans ton langage que tu utilises des fois, là, c'est chirurgical. Puis un coup que le pattern est là, moi, je me tente assez vite, fait que je les laisse aller après ces personnages-là. Je laisse un autre auteur lui donner un autre souffle. Janelle Leclerc, auteur. C'est un autre angle après. T'sais, nous autres, on l'a parti, puis des fois, on est, bah, j'ai plus de jus, fait que moi le donner à quelqu'un d'autre. Ou l'inverse, tu t'en prends un autre aussi qui t'intéresse depuis longtemps, puis tu le fais. C'est ça qui est le fun. Pierre-Yves Drouin, auteur. Une fois que le pattern est bien établi, c'est que là, tu le brises. En faisant l'inverse, ça amène le personnage ailleurs. Vous savez, on peut avoir des désaccords, mais ils ne doivent jamais être rédhibitoire. C'est ça. Oui, Monsieur Macron. On doit cesser d'être croquignolesque. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. Un enfoiré, quoi. Moi, j'aime l'actualité, tout ce qui est par rapport à l'actualité. J'aime Pierre-Carl Péladeau parce qu'il est sanguin. On vous écoute? Bonjour, monsieur. Puis les chansons aussi. Quand j'ai un bon flash, j'aime les chansons. Tout est dans les équilibres. On parle de plage à Gaza. Et la gauche est en chute libre. Moi, j'aime bien Claude Poirier. C'est qu'il essaie d'expliquer quelque chose, mais il se fâche en l'expliquant. Puis il se mêle lui-même en l'expliquant. En plus, il paraît que quand on rit, là, on se dilate la rate. Es-tu dilaté à 10 cm? Je ne sais pas, je suis pas gynécologue, moi, là. Moi, je dirais que ma force, c'est plus les trucs bizarres, les trucs un peu champ gauche, les genres de idées, genre que t'es comme, ben voyons donc, c'est bien épais, puis c'est drôle. Comme un personnage comme Dan Bigra, ce genre de jeu de mots-là, puis tout, c'est... Moi, je suis comme, tu sais, j'ai été influencé par François Pérusse comme toute ma vie, fait qu'on dirait que c'est comme une deuxième nature. Il y a des fromages cottage qui ont perdu leur maison, des tranches de single qui se retrouvent tout seuls, hein? Puis le ficello, là, il est au bout de la corde, là. Moi, j'aime les personnages qui ont des grands monologues internes, des personnages qui parlent longuement, mais à un moment, tu te rends compte qu'ils disent absolument rien, puis qui essaient juste de gagner du temps, puis qui ont un gros ego aussi, ou que ils s'embourbent dans leur propre pensée. L'humour politique, je pense que je suis assez calé là-dedans. J'aime ça quand même soulever des enjeux un peu drôles en politique. Les contradictions des politiciens, par exemple, c'est vraiment une de mes tales que j'aime beaucoup utiliser. Philippe dit que quand j'écris quelque chose, on le voit. Moi, ça fait 30 ans que j'écris de l'humour pour les aveugles.
Fait que ça doit paraître à quelque part à un moment donné. C'est ta vie, là. Bonjour Alain. Bonjour à tous. Salut Philippe, comment ça va? Ça va bien. Non, tu vas pas bien, tu vas mal, tu vas très mal. Ah oui, vous trouvez que je vais pas bien? Philippe, Oui. la recette du bonheur, là, c'est comme la recette du poulet frit Kentucky. Il n'y a pas grand monde qui la connaît, puis ceux qui la connaissent, ils aimeraient mieux l'oublier. Oui, mais Alain, disons que... C'est ta vie, c'est toi qui décides. Tu veux aller faire du ski, va faire du ski. Tu veux faire parler de toi comme Elon Musk, fais un salut nazi puis dis que c'est parce que t'es asperger. Alors, on rencontre tout ce monde-là le vendredi. La plupart du temps, je lis toutes les idées avant. Je vais mettre en rouge les idées que moi, je veux conserver dans ce qu'ils ont, en essayant de regarder un portrait global de ce que va donner notre émission. Puis, ils partent durant la fin de semaine pour écrire. On fait des premières lectures lundi après-midi, des premières versions, d'autres lectures le mardi, des premières versions. Et puis, ensuite, on développe ces sketchs-là jusqu'au mercredi où là, on les lit tous et on décide quel sketch qu'on garde et quel sketch on met de côté. Ensuite, on va lire le Shipping. Bonjour, M. Shipping. Hey, ça fait donc plaisir de vous parler. Ah, c'est ça. Quand votre gouvernement paie 270 millions de $, on est donc content de parler de ce bon vieux Shipping. C'est pas ça, je veux dire, M. Shipping. Ça me dérange, moi, le respect des droits de l'homme quand on fait faillite. Ah non, pas ça, pas tout. Je suis moins un dictateur, tout à coup. Ça prend beaucoup d'humilité parce que les blagues, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. J'ai eu des sketchs où c'était tout surligné en rouge, c'était marqué « Non, autre chose ». Puis là, tu fais « OK, bon, ben je vais trouver autre chose après avoir versé quelques petites larmes. » Mais ça apporte ça, de toujours essayer d'aller plus loin, au-delà de la première idée, de la facilité du gag aussi. Tu sais, l'humour, c'est comme chercher de l'art. Tu mélanges des affaires et t'espères que ça fonctionne, mais tu sais vraiment jamais. Tu sais, tu sais seulement quand les autres te lisent ou quand le public reçoit le sketch. Des fois, tu penses que ça va être fou, puis ça marche pas. Puis des fois, t'es comme, ah, c'est ordinaire, ça, je sais pas. Finalement, ça fait un hit. Mais le rythme du show est une contrainte en elle-même, là. Le fait de devoir produire à chaque semaine... 43 quelques minutes de radio. Faut aussi aimer, je dirais, l'humiliation, parce que chanter nos propres chansons, pas de musique, pas de cue, pas Nadine qui nous chante dans l'oreille avec nos propres jokes qu'on sait pas si c'est drôle, c'est une humiliation hebdomadaire. Des mots il a fait censurer, femme, climat, woke, égalité, diversité culturelle. Pour résister à ce moron, les Canadiens achètent maison. Et tant pis. Ah, merci beaucoup, Céline Dion. Bye, champion. Salut. Côté structure, il y a une histoire, tu sais, dans la chanson. Puis je trouve que la première passe, Breen, ça va bien. Puis après ça, Céline, assise sa banquette arrière, je t'entends s'ouvrir, je te file mon frère. Puis t'sais, après ça, les deux peuvent être ensemble. Il faut qu'il fasse du ping-pong. C'est ça le but de ce sketch-là. Pascal a été un super bon pédagogue. Je vais toujours me rappeler qu'une fois, tu m'as appelé puis tu m'as vraiment comme un peu drillé de genre, fini sur le punch, rajoute pas une phrase après. Puis en 15 minutes, tu m'as fait voir la lumière. Tu sais, quand la V1 marche pas, tu sais, toi et Philippe, vous savez assez vite, tu sais, où enligner le sketch, là. Philippe est rapidement, c'est un cerveau bouillant, fait qu'il est rapidement dans la recherche de solutions, on sait pas de solution à quoi, c'était quoi le problème. Pascal, Pascal, il va pointer, tu sais, c'est telle chose qui fonctionne pas. C'est pas parce que t'es un roi que t'aimes pas ça te dandinais toutes les soirées, puis te dérangeais le papotin de manière sexuelle jusqu'aux petites heures de la matinée. Oui, Alain, exactly. Le roi aime se dandiner le bassin pour se bouger le plancher de danse quand il est porté par le rythme de son sensuel dans la chorégraphie, qu'il bouge les pieds sur le groove de lui. Oui, Alain, exactly. Le roi aime se dandiner. Tu sais, il manque un strike de pause ou commande vogue ou, tu sais, dans le 15, là. Peut-être au lieu de plancher de danse, ça pourrait dire dance floor. Peut-être, oui, sur le dance floor. Comme Madonna, come on, Vogue! Moi, j'ai pas fait l'école de l'humour. À un moment donné, ça me gênait parce que tous les auteurs l'ont fait. Et je travaillais avec
avec un script éditeur, Daniel Chasson, mon premier script éditeur, qui me disait, tu sais, Philippe, il dit, l'humour, c'est comme la musique, il y en a qui sont excellents et qui ont appris par oreille, puis il dit, toi, t'en es un de ceux-là. Puis les mécaniques d'humour, t'es là spontanément. Mais à force de le faire, à force de parler avec les auteurs, à force de lire des textes, j'ai développé des réflexes qui, je pense, sont parfois les bons. Il y a des mécaniques qui reviennent et qui sont importantes. Tu sais, la fameuse règle du 1, 2, 3. Ça, c'est le de base là, pour quelqu'un qui écrit en humour. C'est que tu vas dire une phrase une fois, tu vas la répéter une autre fois, et c'est la troisième fois qui est importante, où là, tu dois surprendre par un jeu de mots, par où sont placés les mots dans la phrase. Quelle est votre chanson préférée sur tous vos albums? Quoi? Album. Quoi? Album. Ah, CD. Non. OK. Ça va stimuler l'hilarité. Quelle est votre chanson préférée parmi tous vos albums? Et quoi, Sonia? Album. Quoi? Album. Ah, tu veux dire un CD? Pardon? Un CD. Ah oui, un CD. C'est là-dessus qu'on retrouve un album. Pardon? Quand on ne trouve pas la sortie d'un sketch, on va aller voir s'il n'y a pas moyen de cabotiner en effet sonore. Est-ce que c'est dans la sortie par la porte du personnage que ça va se passer, ou si on le fait chanter, ou s'il reçoit un coup de téléphone, ou si on fait entrer un autre personnage pour l'aider à sortir du sketch. Ben, c'était Fabrice Lucchini. Mais vous êtes encore là? Oui! Mais vous allez vous barrer, oui ou merde? Merci, M. Lucchini. On va faire nos corrections et on attend la version 2. Le mardi, on recommence. On va lire une dizaine de textes par jour, 10, 12 textes. Il y a 20 textes par émission à peu près. Et on va écrire ça jusqu'au mercredi, version 1, version 2, version 3 de chacun des textes. Le mercredi soir, on fait les versions finales. Les auteurs retravaillent leur sketch et puis on prépare des versions finales pour être lues le jeudi. Et c'est là que les comédiens lisent le jeudi. On lit nos affaires, on regarde un peu ce qu'on a à faire. Certains découvrent ce qu'ils vont chanter ou ce qu'ils vont jouer. Je me mets dans la tête de différentes personnes à différents moments de la semaine. C'est-à-dire, au début de la semaine, je me mets dans la tête des auditeurs. Est-ce que les sketchs qu'on lit, est-ce que c'est drôle? Est-ce qu'on peut améliorer le punch? Est-ce que c'est bien structuré? Tout ça. Ensuite, quand on est dans les versions finales de sketch, là, je me mets dans la peau des comédiens. Je lis le texte et est-ce que c'est lisible pour eux autres? Est-ce qu'ils vont être capables de le dire correctement? Je travaille beaucoup la ponctuation dans les versions finales. Et rendu le jeudi à l'enregistrement, là, maintenant, je suis dans la tête des auteurs et je m'assure que les comédiens jouent la même intention que les auteurs ont. T'sais, quand ils écrivent un gag, il faut que ça soit fait de la façon que les auteurs espèrent que ce soit fait. Big Poop, on tombe en 18 avec Sonia. Alors, nous sommes en compagnie du fameux roi Charles III. Bonjour, votre sainteté de mon chéri Darlin. Oh, hello. Votre honneur, j'imagine que vous êtes ami avec le chanteur Prince, le groupe Queen et la Reine des Neiges, hein? Ça fait la coupette? Peut-être le nom. Peut-être coupette. Fait qu'on sauterait à 10. Ouais. Véronique Cloutier. Et puis le roi, il aime ça se dandiner. J'ai joué une sonate pour le roi de la patate. Oui. Des fois, nos comédiens vont recevoir les textes le soir, et là, eux autres, ils vont regarder ça le soir, mais ils vont surtout se mettre ça en bouche à une seule lecture le matin. On a 1 heure, 1h30 pour lire nos sketchs, ce qui fait qu'on n'a jamais le temps de répéter l'émission au complet. C'est jamais arrivé qu'on a répété l'émission au complet. Et là, après ça, quand on fait l'enregistrement, que ce soit devant le public ou en studio, il y a l'interprétation. C'est pour ça qu'on m'entend rire tant que ça. Parce que la lecture, c'est une chose, mais l'interprétation, c'en est une autre. Et là arrive le moment de la livraison. Et là, moi, il y a plein d'intonations, plein de choses, des regards, des mimiques qui font que j'ai pas vu, que j'ai pas entendu, dont je suis surpris. Tu sais, quelqu'un comme Pierre Verville qui fait une centaine de voix facile. C'est comme quelqu'un qui maîtrise un instrument de musique. Pour moi, c'est fascinant. Tu n'offrais seulement que des ordures dans nos belles tourbières et la nourriture. Comme des croquettes dans la friture. Faut-tu qu'on enterre notre culture pendant que tu glisses vers la dictature? Pierre Verville. Quand tu travailles sur un nouveau personnage, il faut que tu l'écoutes. Tu l'écoutes sans arrêt, puis en le regardant, mais surtout en écoutant sans arrêt, puis trouver la faille, les trucs qu'on peut caricaturer. Tout le monde a des failles. Benoît Paquette. Grâce aux plateformes, aux réseaux sociaux, c'est facile de trouver des extraits aujourd'hui.
Dans le temps, il fallait l'enregistrer sur VHS. Puis je me souviens, j'avais dit à ma sœur, je dois imiter Maître Guy Bertrand. Peux-tu me l'enregistrer? Il va passer à Radio-Canada cet après-midi. Moi, j'ai un show, je viens chercher la cassette chez vous, je vais le pratiquer chez nous. Michel Deslauriers. Et des fois, c'est aussi de trouver des fois l'expression ou le moment, la phrase qui le caractérise un petit peu. Fabienne, que j'avais écouté en entrevue, qui était tellement intéressante, puis à un moment donné, elle dit « Des fois, moi, je suis fine, mais des fois, tu sais, je suis pas fine, je suis tough. Je suis vraiment tough. » Véronique Claveau. Des fois, on reçoit une commande, puis on sait pas trop sur quoi s'accrocher. Tu sais, il y a pas d'accent, il y a pas de couleur là, flamboyante. Pénélope est partie de « Tu me niaises ». Oui, ça, c'est vrai. Ça a parti comme ça. Puis là, on dirait que je l'entendais. C'est vraiment plus au niveau musical, parce qu'au niveau de la voix, je change pas vraiment ma voix. T'as la même couleur quand on a le même timbre de voix que le personnage. Moi, c'est les voix graves, souvent, plus graves, là. Ginette Renault. Anne-Marie Dussault. Anne-Marie Dussault. Et le rythme, je pense. Puis la place dans la gorge. Où est-ce que ça se situe dans la gorge? Dominique Paquet. Ça arrive plus par hasard, moi, on dirait. Je vais être en train d'écouter du LCN ou des affaires de même, des nouvelles, puis je vais entendre la voix en train de passer. Tu sais, mettons, je passe le balai, puis j'entends la voix. C'est plus comme ça. On dirait que quand je suis trop concentré à écouter la personne, c'est pas là que ça me vient, moi. Tu sais, je me souviens d'Anne Bigra, il était en entrevue à la radio. Puis c'est le même que la voix est venue. Tu sais, j'ai pas une panoplie d'imitations. C'est plus des personnages des commandes que Philippe a demandé de faire des personnages cabochons. C'est bon, un câble de service. Hey, Dom! Ça, j'ai de la misère à mettre les tempes, moi, imitateur. On dirait que je trouve qu'il y en a trop des bons. Mais c'est Pierre, vrai que le public... il se transforme la face dans le personnage qu'il est en train de faire. C'est hallucinant. Aznavour, c'est Aznavour qu'on a avec nous. C'est fascinant. C'est le meilleur au monde. C'est l'école de Jean-Guy Moreau. Benoît aussi. Benoît, t'es hallucinant aussi quand tu fais les personnages. Souvent, quand on se place... on prend la position de la personne qu'on imite, ça va beaucoup aider à la position de la voix également. Ça aide énormément. Même la bouche? Ah oui, totalement. Oh, oui. C'est ça? Oui. Les lèvres, tu sais, la position des lèvres. Franco Nuovo, tu sais, j'ai réalisé que Mané, tu sais, le partiel du bas, il décolle un peu. Puis c'est ça, tu sais, des fois, c'est ça, il chouette un petit peu vers le bas comme ça. Oui, comme moi, Brigitte Boisjoli, il faut que je la fasse debout. Exemple, Patrice Lécuyer. Lui, il sait qu'il parle vite puis qu'il s'enfarge, mais il a décidé de s'assumer comme ça. Et souvent, il fait un burn avant de commencer de phrase. Alors, on va... Mais il se reprend pas. Il va. Fait que ça, c'est ça, c'est un cadeau parce que ça ajoute au personnage, ça ajoute à la caricature. Fait que ça, on récupère ça aussi. Je pourrais très bien ne pas le faire, mais quand je l'ai fait devant vous la première fois, ça a tout de suite fonctionné. Oui, longtemps, on le sait tout de suite. Des fois, c'est les auteurs qui trouvent, par exemple, les cues. Quand c'est nous autres qui amènent l'imitation, c'est plus facile aussi parce qu'on l'a entendu. Quand c'est une commande, c'est une coche de plus, là, mais c'est de trouver la subtilité ou le tic de la personne. Anne-Marie Dussault, j'avais l'impression d'être dans un train ou dans quelque chose d'un transport en commun, là, et que ça roule. Puis là, je n'étais plus capable d'arrêter parce que j'étais comme sur la traque, là. On est dedans à un moment donné, puis tu dis, c'est ça. Mais quand ça se passe, quand t'es dedans, là, tu veux appeler tout le monde puis leur faire l'imitation. Mais ça, c'est le fun quand on tombe dessus. Moi, je me suis Christine Beaulieu, je me disais, voyons, après quoi je vais m'accrocher à Christine Beaulieu? Et à un moment donné, je regarde un podcast. Et là, elle a dit, tu sais, j'étais allée à un festival d'été. Et là, moi, été, j'ai fait, oh mon Dieu, ça vaut de l'art. Et là, Cassandre, qui est l'auteur, s'est mis à mettre des « e » partout. Puis là, après ça, là, c'était parti, tu sais. Je m'excuse de vous déranger. C'est la comédienne Christine Beaulieu. Qu'est-ce qui vous amène? C'est ça, là, tu sais, l'horloge de l'apocalypse, là, qui a encore avancé. Tu sais, ça me fait capoter, là. Puis, tu sais, je commence à douter. Mes taxes, ça vaut-tu la peine de les payer? Ah oui, ça vous inquiète vraiment, ça, Christine? Là, il n'est pas encore minuit moins une, mais pas loin, tu sais. Il reste 89 secondes, 88, 87, 86. Je comprends. Ça, c'est des mélodies. Quand on se dit, on va faire tel personnage, je vais demander à l'imitateur, as-tu remarqué sa tonique? Donc, il parle du nez, il parle de la gorge, il parle comme... il va dire, il n'y a pas grand tonique, mais il y a quelque chose à aller chercher dans la façon dont il fait les ou, les et, les p, et là, on va bâtir autour de ça. La première règle, moi, je pense, là, pour qu'un personnage devienne sympathique, c'est sa vulnérabilité. Si on sent pas sa faiblesse, son humanité,
Là, on va moins embarquer dans le personnage. Un personnage, s'il est parfait, va falloir le prendre en défaut pour qu'il devienne drôle, tu sais. Mario Pelcha parle pas comme Dominique fait Mario Pelcha. Ce qu'on a pris de Mario Pelcha, c'est il chante très bien, Mario Pelcha, et Dominique aussi. Alors, on a bâti le personnage autour du « wow, wow ». Le personnage a vraiment été bâti autour de ça. Il y a des personnages, là, ça prend pas grand-chose. Et ce palmarès-là, qui est-ce qui décide ça? Ça sera... Le bruitage aussi avec Alain, avec tous ses agrégats, ses affaires. C'est limité, oui. Oh mon Dieu, c'était quelque chose, le public adorait ça aussi. Avec les sons et tout ça, on peut aller loin dans l'absurde. Moi, c'est sûr que 3-2-1 barbecue, Dominique, écoute, on peut aller loin, là. Moi, j'ai ri aux larmes. Bonjour et bienvenue à 3-2-1 barbecue. Moi, je me souviens encore, je pense que c'est la première fois que j'avais fait le show à l'année prochaine. Là. Je pense que c'était une année olympique. Puis Alain, il y avait un gros cube de glace. Il avait patenté une lame de patin artistique sur une genre de manivelle ou je sais pas trop quoi. Il tournait ça de même. Fait que là, il donnait des coups de patin dans la glace. Wow. Puis là, quand ça faisait pour faire le spin de patin, là, il faisait aller avec le... C'était hallucinant pour vrai. Il aurait pu juste aller chercher un bruitage déjà enregistré puis le kit, mais visuellement, il patentait des affaires, là. C'est beau à voir. C'est pas juste ludique, c'était impressionnant. Et voilà que M. Windervenson s'empare de Mme Amundsen et il la fait tournoyer dans les airs. Et oh! Mme Amundsen s'en va choir dans le kiosque du Liechtenstein. Tandis que son partenaire, Singborg Windervenson, poursuivra la compétition dans le lac Van der Vermen. Oh, ça fait du bien! Tu sais, je me souviens une fois, j'avais un personnage, moi, qui se noyait, où il rentrait la face dans l'eau. On avait un gros bac d'eau. Oui, c'était Pierre Brassard faisait ça. Je prends mon courage à deux mains et je plonge. Mais on dirait que l'eau s'infiltre dans mon scaphandre. Une fois remonté à la surface, je m'aperçois que j'avais oublié de fermer la petite porte. Le pédalo aussi, on avait une piscine d'enfants avec de l'eau, deux chaises de jardin, et puis on pédalait, il pédalait là-dedans, c'était le pédalo. Oui, c'est vrai. Et il y avait un invité, toujours un politicien, là, qui venait s'asseoir, puis on jasait à deux en faisant du pédalo. Floc, avec l'eau pour vrai, là. Le premier ministre Jean Charest, bonjour. Allô? C'est parti! Monsieur Charest, Oui? Je trouve que vous commencez pas mal fort. Ben, écoutez, j'ai assez pédalé dernièrement. Regardez-moi les mollets. Oh, oui, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Même les portes qu'on avait, je tripais là-dessus. Oh mon Dieu, oui. Tu sais, on avait le choix d'avoir juste le bruit de porte ou d'aller vraiment à la porte. la fermer. L'ouvrir puis la fermer pour vrai. Puis moi, quand on avait les portes, là, moi, j'utilisais toujours la porte parce que moi, je trouvais ça trippant. C'est pour ça que ça faisait radio-roman comme dans le temps. Oui, il y a quelque chose de bien trippant là-dedans. Tu sais. Ça nous accompagnait, ça... Oui, l'habillage sonore. C'était pas juste le bruitage, c'est le timing aussi. Suivre le texte. Et moi, des fois, là, je me dis, comment il fait pour se retrouver avec les pitons, de peser le bon piton? Oui. Tu sais, c'est rare qu'il se trompait. C'est impressionnant, c'est que c'est à chaque semaine. C'est pas une fois par année, là, ce show-là. Là. C'est ça aussi qui est impressionnant. Alain Collin, bruiteur. Au début, c'était construire des machines souvent semaine après semaine, faire des affaires de fou semaine après semaine. On peut-tu faire ci, on peut-tu faire ça? À un moment donné, personnage qui parle dans l'eau, ben là, le mardi, moi, je passe la journée avec un aquarium, je mets des micros dans un aquarium, puis à voir ça se peut pas, mais comment je vais me pouvoir? Faut que ça marche. Puis réussir, puis arriver jeudi, puis installer ça, faire des tests, puis en plus de faire toutes les autres sons, puis tout le reste, là. Tu sais, fait que c'était ça tout le temps, une piscine sur stage, faire une douche géante de 10 pieds d'eau, 12 pieds d'eau, avec un serpentin de tuyau, tout fait homemade, avec un parapluie et un micro en dessous pour faire de la pluie. Mais tu sais, on partait ça avec une pompe, tu sais, en circuit fermé, le parapluie, puis ça faisait un son extraordinaire, juste pour le show de fou comme ça, là, tu sais, une auto qui se promenait pour le pape. Partez mon kéké! OK! Oh!
Elle faisait du Uber, elle embarquait du monde. Puis il y avait tout, l'auto était complètement sans fil. Les micros étaient sans fil, les haut-parleurs, la radio dans l'auto était sans fil. Verville chantait, faisait du Aznavour à son micro, rentrait dans les haut-parleurs de l'auto, on remaquait les haut-parleurs de l'auto pour avoir le son, puis il pouvait changer de poste, Verville changeait de chanteur, puis il y avait des essuie-glaces, ça s'arrosait en face, il y avait tout, là, tu sais, puis voilà, il y avait l'accélération, il y avait tous les sons au volant, fait qu'il pouvait s'en aller. Puis il pouvait se promener sur le stage, parce que tout était sans fil. C'est énormément de travail, ça ne sert pas beaucoup, mais quand on le fait, c'est le fun. Hey, Philippe, il aimait mettre la radio. Ah, ben oui. Les 4 premières années, là, c'était du 60 puis du 75 heures par semaine. Là. Philippe, il finissait à 3 heures du matin. On s'appelait des fois dans la nuit, puis on se relevait. Moi, je me relevais je dormais 2-3 heures pendant des années. Regarde, je vais juste te faire écouter quelque chose, OK? Oui. J'ai mis la montagne, le vent, parce j'étais avec le monde. J'ai tout enlevé ça, je l'ai mis en avion. On peut le raccourcir, le début, là. OK, je comprends. Moi, je trouvais ça drôle de mettre le vent. Là, je vais le raccourcir. Là, que le public soit sa montagne. Puis de le voir sauter, tu sais. Et l'avion passe. Oh! Là, au moment qu'il y a du whip, Dominique préfère Ah! Puis là, les gens font Ah! Quand il arrive à la fin, il me tourne de bord, je sais, ça accorde. Il est en haut, il met ses skis, il est en haut, j'ai le décor, il va descendre, il va faire des bosses, il va rentrer d'un arbre, il va redescendre. Fait que tout est séparé parce que je peux pas tout mixer ça. Fait que j'avais 24 sons séparés pour suivre le comédien et pour, si on décide de changer, bon, OK, il va grimper dans l'arbre avant de rencontrer l'avion dans les airs, tu sais. Fait que de plus séparé, mais rendre le travail qu'on faisait méticuleusement en studio, puis le rendre jouable sur un clavier. Comme si c'était la musique, en fait. Je me lève, puis je prépare le déjeuner. Toujours la même maudite affaire. Des toasts, du café, des œufs, du bacon. Mais là, le soir, on regarde la télévision, maudite vie plate. Maudite vie plate. Maudite vie plate. Philippe m'a amené sa drôlerie. Moi, j'ai amené à Philippe mon sens du timing, qui venait de la musique. Le tempo, le rythme, à quelle vitesse tu gardes. On met ça un peu plus loin quand on a plus de projection. Puis on a fait une paire assez efficace. Moi, je disais toujours à Alain, il n'y a rien de mieux qu'un son organique qu'on peut faire nous-mêmes. Charger une carabine, on prenait des patins roulettes. On avait du fun à faire ça. On écoutait un 25 sous rouler sur une table, puis on se disait, si on met tel effet, ça peut avoir l'air d'un ouragan. Si on peut... Bon. Alors, Alain, il est allé très loin dans l'exploration sonore. Il a inventé ses propres machines. Une affaire aussi banale que des pas, Alain. C'est plate de prendre ça sur une trame existante. Peux-tu faire une machine à pas pour que les gens la voient? Moi, j'aimais bien l'autre sur la pochette de guitare. On va essayer d'autres choses. Hein? OK. Oh, yeah! Oh, yes! Alors, il nous fait une splendide machine il a fait des pas d'hommes, des pas de femmes, des bottes de cow-boy. Et c'était une machine qui tournait comme une ancienne moulinette pour brasser les œufs. Mais c'est des pieds qu'il y a au bout. Cotloc, 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 cotloc. Et il faut qu'il donne un certain angle, une certaine souplesse pour que ça ait l'air d'un vrai pas. Tu le sais, Ginette, elle me saute dessus pour m'embrasser. Fait qu'elle fait comme un pas ou deux, elle se coffre, ma chaise, elle craque. Bec. Tu peux mettre un bec. J'en ai une coupe de même. C'est à gosse, je fais pas tout le temps la même affaire. Fait que je vais mettre des petits pas, là. Il y a des effets sonores où il faut être
comme dans la vraie vie, il faut être à hauteur de l'effet sonore. C'est-à-dire qu'un pas, si ce n'est qu'un pas, doit être à la hauteur du pas. Mes pieds sont ici. Alors, il faut qu'on les entende là. Mais si je fais une blague, par exemple, un personnage qui va courir ou qui va bouger à outrance, là, je vais demander que les pas soient à hauteur de voix parce que les pas deviennent un élément, un langage humoristique. Ils ne sont pas qu'une description du décor que je suis en train de donner. Alors, toutes ces choses-là font partie des trucs que j'essaie d'expliquer à mes auteurs. Puis on voulait que ce soit spectaculaire. Il y a beaucoup de sketchs qui ont été inspirés par le bruitage d'Alain parce qu'on savait que c'était possible de le faire. Mais tu sais, d'envoyer des petits défis aussi au reste de l'équipe, là, moi, je m'amusais des fois à juste écrire un son que c'est pas approximatif, mais OK, faut y réfléchir. Bon, ce qui est bien avec les effets sonores, c'est que ça crée une image dans l'imaginaire des auditeurs. C'est incroyable ce que les sons, ce que les effets sonores peuvent créer dans notre imaginaire. On peut faire décoller des fusées là, dans nos sketchs. C'est ça aussi. Moi, j'avais un sketch à m'amener de décollage de fusée. On n'aurait jamais pu passer ça sur scène. Ouais. Ça marchait pas. Ça faisait partie de la joke que la fusée décolle. C'était une poubelle qu'Alain shakeait, une poubelle en métal qui shakeait pour faire décoller une navette spatiale que Pécopé avait construite. Une boîte de cornstarch, juste la torne, ça fait des pas dans la neige. Fait qu'un objet va créer un son, mais tu ne penserais pas ça en le regardant, tu sais. Ouais. Un micro, un petit bac de gravelle, hop, on marche pour aller donner l'étiquette de police. Tu sais, il y a les techniciens aussi qui font partie de cette équipe-là. Il y a les gens qui font la prise de son, mais c'est jamais une prise de son ordinaire. Dominique Baudouin, technicien. Bien, premièrement, enregistrer chacun des comédiens, des effets sonores sur des pistes séparées, c'est faire le multipiste pour qu'ils soient remixés par la suite. Les comédiens, on veut les mettre au Parlement, on veut les mettre au Vatican, on veut les mettre dans un garde-robe, on veut les mettre dans une voiture. C'est difficile de placer la voix des comédiens dans un lieu si c'est trop associé au lieu qu'on a enregistré. C'est un peu l'enjeu de faire un peu balancer là, l'acoustique, le retour, la réverbération de la salle dans laquelle on est. C'est bien important, la texture sonore de nos affaires. Je veux pas, moi, par exemple, un personnage nous parle au téléphone, que ce ne soit qu'un téléphone. Il nous parle au téléphone, mais il est dehors. Il est dehors où? Il est dehors dans le bois, il est dehors en banlieue, il est dehors au coin de la rue. S'il est dehors au coin de la rue, moi, j'ai des réflexes. Tu sais, je vais dire, ben là, il faut que j'entende un petit klaxon, il faut que j'entende quelque chose. Et si, par exemple, il nous appelle de la salle de bain, il faut que j'aille chercher l'écho de la salle de bain. Mais l'écho de la salle de bain va être dans la voix de celui qui est au téléphone, mais aussi dans les effets sonores qui vont passer par le téléphone et se rendre à l'auditeur. En fait, ces sons-là sont gérés par le bruiteur d'abord et ensuite, on a un technicien qui va s'occuper de l'endroit sonore, par exemple. C'est une grosse église, c'est une petite église. Et là, ce technicien-là doit s'assurer que non seulement la voix des personnages passe dans ce même truc-là, mais que les effets sonores passent aussi dans ce truc-là pour que les effets sonores fassent partie de la scène qu'on est en train de faire. Wanna hear an extraction? OK, no problem. On écoute ça. Bon, Madame Marois, on veut une augmentation de salaire. 40 000 $, c'est pas assez. Non, c'est pas... Vous faites juste 40 000 par semaine. Mais voyons, comment faites-vous pour acheter votre caviar? Pierre-Luc Gagné-Blais, technicien. Je fais le mixage des effets spéciaux. Ils veulent vraiment sentir genre une différence là, d'ambiance, là, de lieu. Là. Tu travailles le son pour que vraiment voir des images juste avec le son un peu, là, comme n'importe quel bar, parlement, quelqu'un qui va parler comme au micro, faut essayer de simuler s'il est au stage, s'il est sur un stage dans une salle de spectacle, Michel Delaurier dans le métro. L'affaire que je vais trouver le fun là-dedans, c'est quand on va faire quelque chose de vraiment caricatural. Là. Fait que je sais pas, là, si admettons, on simule quelqu'un qui parle dans un mégaphone, admettons, là, tu peux rajouter la distorsion, puis tu peux comme exagérer ça, puis tout, puis quand on simule d'autres studios, je peux vraiment exagérer le son, puis pour ça, c'est super le fun. Là. Quand vous faites ça, si vous pouvez comme garder comme vos écouteurs bien ses oreilles, parce que comme le noise floor, il est comme tellement élevé que ça peut filer, puis genre ça a l'air de l'épais si vous êtes tous collés sur vos mics, là, comme... Quand on fait des archives, par exemple, c'est un bon exemple, quand on fait une parodie d'Aujourd'hui l'Histoire, et que là, on a donc cherché c'était quoi notre son d'archives. Finalement, c'est un vieux vinyle qui scratch parce que les vraies archives, il y avait trop de... Il y en avait trop, on perdait la finesse. Tandis que le disque qui tourne... nous permettait d'avoir le discours d'un drapeau, d'un chrétien, d'un Trudeau. Et là, tous les effets sonores doivent être passés à travers ça. Et Michard, à la semaine prochaine.
qui nous parvient de Montréal, capitale de l'univers, fait en sorte que la réputation de notre mégapole jaillit bien au-delà du système solaire, vers l'infini et plus loin encore. Tandis que si on fait, OK, tu mets la neige, tu mets la voix, tu vas mettre la voix plus au téléphone, plus concentre, plus sèche. Ça devient un travail d'équipe. Parce que si chacun le fait de son bord, ça donnera pas ce qu'on cherche. Fait qu'il n'y a pas juste le sketch, il n'y a pas juste l'imitation, il n'y a pas juste l'effet sonore, il y a toute la gang en arrière. Les effets sonores sont placés en temps réel dans le sketch. Là, on se passe la POC, c'est comme une joute de hockey. Un travail d'équipe avec tout le monde là aussi, bien le bruteur, l'adjointe, la réalisatrice, le script éditeur, là, tout ça. Fait qu'on est tous ensemble dans le même lieu, mais on patine pour la même équipe. Là. Tout est en déséquilibre. On parle de plage à Gaza. Et la gauche est en chute libre. Comme les actions de Tesla. Quand j'ai commencé pour la première fois, je remplaçais Dominique, il y avait un spectacle, puis on me dit, garde, je disais, quand est-ce que je vais recevoir les textes? J'appelais lundi. Ben, la journée même. Pardon? Non, mais oui, tu vas découvrir ça. On peut pas t'envoyer ça d'avance, c'est secret. Oui, je comprends, mais parce que moi, lire, j'ai de la difficulté à lire. Et en plus, devant un public, faut le jouer en même temps, lutrin, tout ça. Non, mais tu vas voir, ça va bien aller. J'étais traumatisé la première lecture, le premier show. Je pensais mourir. Mais je pense que Philippe, il voulait ça, qu'on aille cette petite nervosité-là, cette traque-là, cette fébrilité-là, pour être intense. Puis je pense que ça donne un petit coup d'adrénaline des fois. Mais ça, grâce au public, on l'a quand même. Mais au début... Au début, c'est-à-dire que Philippe, des fois, ne dormait pas parce qu'il travaillait toute la nuit. Oui. Puis le matin, là, on les avait. Puis on arrivait en studio, puis bon, on avait la répétition. Mais c'était ça, là. Mais sinon, moi, je trouve que la dernière minute, oui, il y a les textes, mais c'est les chansons aussi. Tu sais, des chansons qui allaient vite. Là, tu connais les paroles, mais là, les paroles sont complètement changées. Donc là, c'est là aussi le défi de demander à tes yeux, à ton cerveau, OK, là, ce que tu sais, là, c'est mets ça de côté, puis là, c'est des nouvelles paroles. Là, mais heureusement, on est bien accompagné par la belle Nadine Turbide. Qui s'adapte à nous. C'est-à-dire, on dit, c'est pas la bonne tonalité. Écoute, trouve des accompagnateurs qui peuvent changer la tonalité tout de suite de tous les instruments. Elle fait tout ça tout de suite. Puis elle est toute seule. Elle est toute seule. Oui, puis elle a tout monté ses tunes la veille ou 2 jours avant. Là, c'est du travail incroyable de dernière minute. Là, là. C'est très, très rare des accompagnateurs comme ça. Puis les transitions entre les sketchs aussi. Là. Des fois, il faut être vite là, sur le piton. Là. Et tous les styles. Elle fait tous les styles. Nadine Turbide, directrice musicale. Peux-tu nous jouer l'intro est courte, là. Ça fait 1, 2, clear. OK, à 2. Tout de suite après le deuxième temps. 1, 2. Généralement, je reçois les chansons lundi, mardi. Je les prépare dans le mardi, mercredi, puis le jeudi, je rentre ici le matin, puis on enregistre ça dans la journée. Parfois, il y a vraiment beaucoup de cues musicaux à préparer, puis on change des fois les tonalités, tout ça à la dernière minute. Faut être flexible. Mais on fait quand même une pré-prod avant. On se parle avec les comédiens au cours de la semaine et on place le plus possible les choses d'avance. Mais il peut arriver parfois que sur place, il y a des petits changements à opérer. Certaines chansons nécessitent d'avoir un enrobage, une petite batterie, une petite bass. Puis quand il y a des guitares, souvent j'engage un guitariste, ou pour les drums aussi, j'engage parfois un drummer qui me font comme des trames. Là. Je fais un peu de coach vocal aussi. Je chante avec eux autres, je leur montre, parce que aussi la difficulté, c'est que c'est pas les paroles originales. Alors parfois, c'est vraiment compliqué des fois d'adapter un nouveau texte, surtout quand tu connais bien la chanson avec les vraies paroles et de mettre des nouvelles paroles. Souvent, c'est là il faut travailler le phrasé, les accents toniques, tout ça pour que ça sonne bien. Là. Quelque chose on entend. Les gens étaient trop bas. Les gens de Paris, c'est la même mélodie que la au début dans le fond. Il voudrait les gens de, il voudrait les gens de. Très bien. En fait, ce que cette émission-là nous a fait à tous, c'est que ça nous a entraînés à livrer un show live devant le public
extra rapidement, là, parce que, je veux dire, en Europe, ils répéteraient ça pendant des mois pour faire l'heure de radio qu'on fait ici. D'un sketch à l'autre, t'as à peine le temps de peser sur ton piton, puis go, on passe à l'autre sketch, là. Fait que faut être alerte. On est très exigeant aussi pour notre musique. On va faire un sketch, on va parler de hockey, puis ça nous prend un orgue d'aréna. On est à Chicago, je veux l'orgue de Chicago. Il y a des trucs qu'on va garder minimalistes, il y a des trucs qu'on va tout faire orchestrer parce que c'est ça qu'on cherche, parce que c'est ça qu'on veut. Et on est très, très pointilleux sur nos chansons, sur nos rimes. Les piétages doivent être les mêmes que l'original et la plupart du temps, les rimes doivent être les mêmes que sur l'original. J'arrive... avec une Nadine. Non, ça nous prend un I. Pour vaincre l'ennui, cette bande de bozos. Pour vaincre l'ennui? Oui, pour vaincre l'ennui. Cette bande de bozos. Ah oui, c'est drôle. Vers 11h06, tous les samedis, j'écoute la radio. Et j'arrive pour vaincre l'ennui, cette bande de bozos. On s'ennuiera dans la semaine prochaine de toutes ces voix qui charmaient nos oreilles. Maintenant, faudra bien s'y faire. Nos samedis ne seront plus pareils. La, 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 la. Alors, c'est un tour de force en 3 jours. Et Nadine, des fois, elle apprend qu'elle va jouer une chanson la veille, le matin même, on vient de changer une chanson, et elle va se retourner, elle va nous faire ça là, sans problème. Et les gens ne savent pas, mais Nadine, elle nous parle souvent pendant qu'on chante. Et elle va nous donner, 3, 2, 1, 4, 1. Puis là, on se met à chanter parce que ça a l'air facile de chanter, mais ça ne l'est pas. Il y a toutes sortes de règles là-dedans, partir sur le demi-temps, partir sur le temps. Et Nadine va nous donner la note, c'est super important. On va répéter au piano tout seul, avant qu'elle mette son orchestration. Et là, des fois, elle pousse ça. OK, on va faire l'harmonie. Philippe, tu fais quoi? L'autre, tu fais quoi? L'autre fait quoi? Pour arriver le plus près possible de quelque chose qui est le fun pour l'auditeur à la maison. Mais il y a énormément de travail derrière ça. Même si l'on boycotte des bouteilles de ketchup, peut-être qu'un jour on sera américain. Hein? Sa dernière note, hey, je vais désannoncer dessus. Des fois, il y a des chansons qu'on n'est pas capable de chanter dans le ton original parce que c'est trop haut, parce que c'est trop bas, parce que Nadine, c'est toutes ces choses-là. Et elle est prête à s'adapter sur place à ce qui va arriver. Hey, ça monte trop haut, je suis pas capable. Ben, on va t'arranger ça. Et là, après ça, le jeudi est fait, l'émission est faite. Il y a une équipe qui le monte le vendredi, réalisateurs ainsi que techniciens qui vont monter l'émission selon les choix qu'on a fait, parce qu'on fait toujours plus qu'une heure pour se donner une petite marge. Félix Tellier-Pouliot, monteur et mixeur. Le défi dans ce show-là, c'est de devoir monter du début à la fin pour que ça sonne comme si c'était juste un spectacle en une shot. Donc, évidemment, il y a certains sketchs qu'on coupe, couper, les respires, des fois les rires trop longs, et puis tout rassembler ça ensemble. Surtout quand on n'est pas devant public, on prend plus notre temps, on refait des sketchs des fois. Oui, il y a une question de rythme, évidemment, dans les jokes. Des fois, on fait des petits tours de passe-passe, comme accélérer les voix ou... des fois, même quand ils chantent, j'ajuste un peu le son des voix, mais aussi, il faut qu'il y ait un certain rythme pour pas que la joke se perde, pour que le monde rie. Fait que même des fois, ils se mettent à rire pendant 2 minutes, puis là, il faut couper un peu des rires pour que ça se peut. Il y a des fois des personnages où on veut pas que ça sonne réaliste. Le son fait beaucoup partie de la joke dans ce show-là. Là, il y a le montage qui est fait et dès le vendredi, on recommence pour une autre émission. Discipline d'enfer. Quand on jouait au camion, quand on était tout petit, on était sérieux. Attends-moi, Joe, j'arrive! Ah! Ben moi, je mets le même plaisir dans ce sérieux-là en étant adulte. Fait que je joue encore au petit camion avec mes personnages et je suis très sérieux dans ma mise en scène. On prend rien à la légère. Le public a des rôles à jouer dans les émissions. Bonjour à tous, vous allez bien? Ben non, vous allez pas bien, vous allez mal, vous allez très mal. Tu sais, le fameux gratis de Manon Massé. Et c'est une crypto-monnaie qui est?
le Amen du pape. In nomine Patri et Filii Spiritus Sancti. Et ça fait partie du son de la semaine prochaine. On a des auditeurs qui sont là depuis le début. Et il y a des enfants aussi, des enfants qui demandaient, qui disaient à leurs parents, écoute l'émission, c'est drôle. Puis ils parlent de la politique, là. Puis là, ils nommaient des politiciens, des parents qui nous disaient, ben, on savait pas, notre enfant là, écoute le téléjournal maintenant pour voir les personnages. Des gens qui viennent de loin aussi, des fois. Absolument. Moi, je me souviens à un moment donné, c'est de la Colombie-Britannique. Et c'était une famille qui était venue passer une semaine au Québec et à la semaine prochaine faisait partie de leur itinéraire. Quand l'émission allait faire une émission spéciale dans une communauté francophone à l'extérieur du Québec ou dans des villes comme Trois-Rivières, Sherbrooke, on était toujours accueillis. Les salles étaient pleines. Les gens étaient tellement contents de nous voir parce qu'ils nous écoutaient à la radio. Elena Ivachkina. J'aime beaucoup l'émission de la semaine prochaine. C'est avec elle, entre autres, que j'ai appris les blagues en français. Et cette émission m'a toujours remonté le moral, et surtout pendant ces 3 dernières années de guerre en Ukraine. Lucie Beaulieu. On était tellement enjoués quand on écoute cette émission-là. On pourrait le qualifier comme notre moment de détente en couple. Martine Quentin. L'heure passe tellement vite que je fais mes tâches ménagères pendant ce temps-là. Là, si en avril, ma maison, c'est le bordel, ben je vais blâmer ça sur votre son. Des fois, avec mes amis, là, je vais dire, OK, faut que j'aille, là, je vais aller rejoindre mes... Puis tout dit banoun, puis à la semaine prochaine. Éric Desgagnés. Le dimanche, là, c'était un rituel pour moi à 4 heures d'écouter à la semaine prochaine en faisant le souper. Et ça va me manquer, ça va vraiment me manquer. Définitivement, là, que ça va manquer du dimanche. Alexia Léger-Morin. Quand l'annonce de la fin de l'émission est arrivée, c'était le jour de ma fête. Michel Léger. Elle m'a appelé en catastrophe, même. Maman! Puis là, elle pleurait. Comme autiste, Alexia est en appartement supervisé. Hein. Elle se fait des rituels et à la semaine prochaine fait partie de son rituel pour se rassurer. J'aime la voix de Philippe Lagu, mais c'est surtout que je trouve que la voix de Philippe Lagu, elle est réconfortante. Alors, ça l'a vraiment aidé à mieux comprendre le monde dans lequel elle vit, même si elle le tient à distance, ce monde-là. Philippe Lagu, ça ressemble à aigu, puis la gomme ballon aux fraises, je trouvais que ça goûtait le son aigu. Éric Thériault. Ah, écoute, j'ai encore, quand ils sont venus à Moncton, là, il y avait une grosse affiche à l'entrée. Puis là, il était à l'école, je le garde à l'école, puis je le dis à tout le monde, C'est une belle époque de ma vie, puis j'ai adoré cette émission-là. Bravo pour ces 17 ans d'humour solide, et c'est tellement dommage que ça s'en va. Hélène Gariepi. Je me dis, wow, quelle expertise de fou! Marie-Hélène a 23 ans, c'est notre fille. Et puis, elle a grandi avec elle la semaine prochaine. Elle a appris à découvrir, l'actualité, la culture, notre environnement, qui on est, nos traditions, les sports. Elle a vraiment grandi en apprenant tout ça, en apprenant aussi les jeux de mots, les deuxièmes sens. C'est fantastique, cet éveil-là. L'intérêt de qu'est-ce qui se passe dans notre monde. Le plaisir qu'on avait les 3 à écouter ça ensemble. Chapeau, il va nous manquer. Cette émission-là a existé grâce au public. Puis un gros salut puis un merci au public qui nous a suivis tout ce temps-là. Vraiment, 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 je vous aime d'amour. À la semaine prochaine, pour moi, ce qui se termine, c'est aussi quelque chose d'autre qui commence.